Ça va, Freddy? Ouais, ça va. De notre mère, Antoinette Ndeka, Madame Bizi. Et moi, je suis Christian Bizi. Et je voudrais vous remercier au nom de la famille et en mon nom propre. Je voudrais vous remercier. Maintenant, la Bible dit que c'est mieux d'être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est là, dans la maison de deuil, où tu réfléchis à ta propre destinée.
Vous savez, la mort, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez, nous ne sommes pas la première génération à être confrontés à la mort. Depuis des millénaires, les êtres humains sont confrontés à ça, à la mort. Et aucun humain n'est assez riche pour dire, moi la mort, c'est rien. Ça me dit rien, je m'en fous. Non. La mort, c'est... Toute personne qui vit se rend compte qu'un jour, il faudra affronter la mort. Vous savez, notre maman qui vient de partir, elle a assisté déjà à beaucoup de deuils. Hein? Et aujourd'hui, c'est son deuil à elle. Et ça va être comme ça, pas pour tout le monde. Parce que les gens disent, nous tous, nous allons mourir. Non, la Bible ne dit pas nous allons tous mourir. La Bible ne dit pas ça. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pourquoi? Parce que les gens qui vivront le jour où le Christ va revenir, ceux-là ne mourront pas. Ils seront changés. Ils vont échapper à la mort. Ils vont être changés et ils vont partir au ciel. Donc si c'est aujourd'hui que le Christ revient, ceux qui sont en Christ, ils vont échapper à la mort. Il y a des gens qui ne verront pas la mort. Je ne sais pas si vous savez. Il y a des gens qui ne verront pas la mort. Hein? Et ça aussi, ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, il y a un homme qu'on a appelé Enoch. Enoch n'a pas vu la mort. La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu et puis il a disparu. On ne le trouvera plus. Parce que Dieu l'avait pris. Il est monté au ciel vivant. Un autre, c'est le prophète Élie. Élie est parti au ciel, vivant. Donc, il n'y a pas de tombe. Sur la terre, il n'y a pas une tombe où c'est écrit ici repose Élie. Il n'y en a pas. Un troisième, c'est le Christ lui-même. Mais le cas du Christ est spécial. Parce que lui, il est mort. Il a battu la mort. Il est sorti de là. Essayez de vous imaginer ça. Un corps qui est dans la tombe depuis 3 jours. Tout à coup, l'Esprit de Dieu vient. Entre dans ce corps. Redonne vie à ce corps. Et la personne qui était morte se lève. Oui. Ça, c'est une preuve que le Christ a montré que la mort, il a vaincu. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, il n'y a que lui qui peut parler comme ça. Il dit, j'étais mort. Les humains ne peuvent pas dire ça parce qu'ils ne seront pas là pour parler. Parce que notre maman, par exemple, il ne peut pas dire j'étais mort. Ce n'est pas possible. Il est parti. Mais le Christ dit j'étais mort. Et maintenant je vis éternellement. Je tiens entre mes mains. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Vous comprenez? Donc, la mort, les prophètes de l'ancien temps, les grands prophètes, comme Moïse. Un jour, le Seigneur est venu dire à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Moïse est mort. Il n'a pas trouvé son corps. Satan voulait récupérer le corps de Moïse. Michael a dit jamais, tu ne vas pas toucher à ça. Je ne sais pas si vous savez dans la Bible, l'archange Michael, avec Satan, ils se sont disputés le corps de Moïse.
c'est un corps où il y avait la radioactivité de la puissance de Dieu. Satan voulait récupérer ce corps. Dieu dit, Michael, vas-y. Il dit, tu ne touches pas à ça. Tous les grands prophètes, nombreux, ils sont morts. Alors, ils s'étaient troublés, malgré les exploits qu'ils pouvaient faire. La Bible dit, par exemple, du prophète Élisée. Élisée, c'est le prophète qui est venu juste après Élie. Et il avait la double puissance d'Élie. Double onction. Marchant par la puissance de Dieu. Ressuscitant les morts. Mais un jour, la Bible dit que Élisée est tombé malade de la maladie dont il mourut. Il est mort. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas être tellement saint pour dire moi la mort. Que vous soyez un homme saint ou un clochard dans la rue, un ivrogne, vous soyez une sainte ou une prostituée, vous devez penser à la mort. Oui. Mais on aborde ça souvent d'une manière traditionnelle. Non, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est tout à fait normal, parce qu'ils ne savent pas mieux. Mais pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous devez aborder la mort d'une manière différente. Pourquoi? Pas parce que vous allez à l'église, mais parce que la Bible nous enseigne sur la mort. Vous comprenez? La Bible nous enseigne sur la mort. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Si vous regardez dans l'Ancien Testament, on n'a pas beaucoup de révélations sur la question de la mort. On n'a pas beaucoup de révélations. Mais c'est dans le Nouveau Testament, notamment avec la révélation paulinienne. L'apôtre Paul, il a dit, il a fait des déclarations très très fortes sur la mort. Et c'est bien pour nous d'avoir connaissance de cela. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça, c'est encore la révélation paulinienne. C'est encore l'apôtre Paul qui en parle. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui parle de cela. Il parle du mystère de l'enlèvement. Est ma vie. Et la mort m'est un gain. Vous avez entendu ça? Paul dit, ma vie, c'est le Christ. Et si je meurs, je gagne. Oh, comment ça, Paul? Si tu meurs, tu gagnes. Tu perds, non? Non, je gagne. Tu gagnes comment? Comme quelqu'un qui a gagné à la loterie. Oui. Je vais vous poser une question. Si vous avez quelqu'un qui a gagné à la loterie, vous entendez que votre frère a gagné le gros lot, 200 millions d'euros. Vous allez dire, oh, c'est triste, c'est triste. Mon frère a gagné 200 millions. Oh, c'est triste. Vous allez dire ça? Non. Non, vous serez content. Vous allez dire, mon frère, il a gagné 200 millions. Waouh! Oh là là, on est bien maintenant. On est bien. Oh là là. Les jours de galère, c'est terminé. Oui. Je connais une dame au Canada qui a gagné, c'était pas 200 millions, elle a gagné quelques millions de dollars. Je crois que c'est 20 millions ou quelque chose comme ça.
Il a donné 1 million à chaque membre de la famille, de sa famille. 1 million. Donc, si tu as ton frère qui gagne 200 millions, les jours de galère, c'est terminé. N'est-ce pas? Alors, l'apôtre Paul dit que s'il meurt, c'est comme s'il vient de gagner à la loterie. En réalité, c'est plus que la loterie. Il dit, la mort m'est un gain. Bon, t'es pas sérieux là. Parce que les gens pleurent, les gens se roulent par terre. Mais non. Paul dit, mais non, c'est un gain. Tu gagnes. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas le point de vue de beaucoup de gens. Il faut le dire. Que la majorité ne pense pas comme ça. Le chrétien moyen ne pense pas comme ça. Juste des corps. Non, non, non. Nous ne sommes pas des robots biologiques. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des corps. Nous sommes des esprits. Pourquoi? C'est parce que dans la Bible, dans Jean chapitre 4, au verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. Vous comprenez? Dieu est esprit. Et dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Vous comprenez? Alors, puisque Dieu est esprit et qu'il a créé l'homme à son image, donc nécessairement, l'homme est esprit. Et il a pris cet homme, il l'a mis dans un corps. Vous comprenez? Nous sommes tous des esprits qui vivons dans des corps. Alors, le jour où tu meurs, le corps, il tombe. Alors, il faut qu'on le mette bien quelque part. On va le mettre dans la terre. Mais toi, tu sors de ce corps. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, la mort n'est qu'un gain. Mais s'il est utile pour moi, pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Vous entendez ça? Maintenant, dans ce que l'apôtre Paul dit ici, il y a beaucoup là-dedans. Il y a à boire et à manger. Il dit, je veux m'en aller. Et être dans la tombe. Non. Il ne dit pas ça. Il dit, je veux m'en aller et être avec le Christ. Vous comprenez? Donc, Dieu lui a fait grâce. Il a rencontré le Christ. Le Christ lui a dit, Jim, ton temps n'est pas encore arrivé. Tu dois retourner sur la terre. Dieu me dit, Seigneur, toute ma vie. Alors, peut-être un dernier, pour ceux qui ne connaissent pas la langue laquelle nous venons de chanter. Alors, la traduction
C'était un autre cantique. La traduction, c'est un autre cantique, en français cette fois-ci. Vous peut-être pouvez comprendre à ceux qui n'ont pas suivi. Au temps de Noé, les hommes s'enivraient, les gens mal. Noé construit l'arche, il disait à tous les hommes, cessez de faire le mal, ce monde sera. Oh, soyez vigilants, où seras-tu mon frère? Où seras-tu ma sœur? Jésus revient bientôt, ce monde sera. Oh, soyez vigilants, où seras-tu mon frère? Où seras-tu ma sœur? Jésus revient bientôt, ce monde sera jugé. La trompette va sonner, répondez-vous mes frères, cessez de faire le mal, les temps sont accomplis, les plaisirs et les joies, tout est passager, tout va s'arrêter. Où seras-tu mon frère? Où seras-tu ma sœur? Tu reviens bientôt, ce monde sera. Oh, soyez vigilants, où seras-tu mon frère? Où seras-tu ma sœur? Jésus revient bientôt, ce monde sera jugé. La trompette va sonner, répondez-vous mes frères, cessez de faire plaisir et les joies, tout est passager, tout va s'arrêter, ce monde va. Oh, soyez vigilants, où seras-tu mon frère? Où seras-tu ma sœur? Jésus revient bientôt, ce monde sera. Oh, soyez vigilants, où seras-tu mon frère? Où seras-tu ma sœur? Jésus revient bientôt, ce monde sera jugé. Voilà, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Merci, c'est gentil. L'ensemble. Merci. Ici,